Salut, salut. Ah ouais, maman, les cernes s'accentuent là. Ouh là là. Mais bon, est-ce que ça nous arrête dans notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule? Non. Quotidiennement, tous les jours, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. 10 minutes chaque jour, on est dans les juges là. Donc rejoins-nous. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, je sais que tu vas nous parler. Je sais qu'aujourd'hui encore, tu vas nous permettre de comprendre le passage du jour et je prie que tu bénisses tous ceux qui sont avec moi dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti. Juge 3, verset 19. Arrivé aux idoles. Alors, lisez quelques chapitres avant pour vous mettre dans le contexte, ok? Arrivé aux idoles de pierre à côté de Gilgal, il revint sur ses pas et dit au roi: Majesté, j'ai un message secret à te communiquer. Le roi ordonna à tous ceux qui se tenaient autour de lui de le laisser, et tous ses familiers se retirèrent. Alors, Éhoud s'approcha du roi qui était assis dans la chambre haute qu'il s'était réservée sur la terrasse au frais. Éhoud lui dit: J'ai pour toi un message de Dieu. Le roi se leva de son siège. De sa main gauche, Éhoud saisit l'épée qu'il portait sur sa cuisse droite et l'enfonça dans le ventre du roi. La poignée elle-même pénétra après la lame, et la graisse se referma sur la lame. Oh là là! Car Éhoud laissa l'arme dans le ventre du roi. Puis il sortit par le vestibule après avoir fermé les portes de la chambre haute à clé derrière lui. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi revinrent et ils constatèrent que les portes de la chambre haute étaient fermées à clé. Ils attendirent, se disant que le roi était en train de faire ses besoins dans la chambre d'été. Ils attendirent un bon moment. Enfin, ne sachant plus que penser, et comme ils n'ouvraient toujours pas les portes, ils prirent la clé et ouvrirent eux-mêmes, et voici que leur maître était étendu à terre. Pendant qu'il s'était ainsi attardé, Éhoud s'était échappé. Il dépassa les idoles de pierre et s'enfuit vers Séira. Dès qu'il fut arrivé là, il sonna du corps dans les montagnes d'Éphraïm. Les Israélites descendirent des collines et il se mit à leur tête. « Suivez-moi, leur dit-il, car l'Éternel vous donne la victoire sur vos ennemis, les Moabites. » Ils le suivirent donc et ils occupèrent les gués du Jourdain pour couper le passage aux Moabites, ne laissant personne traverser la rivière. Ils tuèrent ce jour-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes et aguerris, et ils ne laissèrent aucun rescapé. Moab fut affaibli à partir de là par les Israélites et la région connut la paix pendant 80 ans. Après Éhoud vint Shamgar, fils d'Anath. Il tua 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Juge 4. Après la d'Éhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Haroshet-Goyim. Yabin possédait 900 chars bardés de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidoth, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui depuis lors porte son nom entre Rama et Bethel dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam de Kédesh en Nephtali et lui dit: Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishon Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. Barak répondit à Déborah: Si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se mit donc en route pour se rendre avec Barak à Kadesh. Celui-ci y convoqua les tribus de Zabulon et de Nephtali. 10 000 hommes le suivirent et Déborah partit avec lui. À la même époque, Héber le Kénien s'était séparé des autres Kéniens, descendants de Hobab, le beau-frère de Moïse, et était venu dresser sa tente près de Kédesh, à côté du chêne de Tsanaïm.
Sisera fut informé que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Il mobilisa toutes ses troupes et rassembla les 900 chars bardés de fer. Il achemina toute l'armée de Haroshet Goïm vers le torrent du Kishon. Alors Déborah dit à Barak, « En avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire sur Sisera. Il marche lui-même devant toi. » Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Alors l'Éternel mit en déroute Sisera, ses chars et toutes ses troupes par l'épée devant Barak. Sisera lui-même abandonna son char et s'enfuit à pied. Mais Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet Goïm, et toutes les troupes de Sisera furent massacrées. Pas un homme n'échappa. Sisera s'enfuit à pied jusqu'à la tente de Yaël, la femme de Héber le Kénien, car la paix avait été conclue entre Yabin, roi de Hatzor, et la famille de Héber. Yaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, retire-toi chez moi, tu n'as rien à craindre ici. » Il la suivit donc dans sa tente et elle le recouvrit d'une couverture. « Donne-moi s'il te plaît un peu d'eau à boire, lui dit-il, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre de lait, le fit boire et le recouvrit. Il ajouta, « Va te poster à l'entrée de la tente et si l'on vient te demander s'il y a quelqu'un ici, tu répondras « Personne. » Puis il s'endormit profondément car il était épuisé. Alors Yaël saisit un piquet de la tente, prit le marteau, se glissa doucement près de lui et lui enfonça le piquet dans la tempe, et le piquet lui transperça la tête et se planta dans le sol si bien qu'il mourut. Ouch! Sur cet entrefait survint Barak poursuivant Sisera. Yaël sortit au-devant de lui et lui dit, « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il la suivit et vit Sisera étendu sur le sol, la tempe transpercée du piquet. C'est ainsi que ce jour-là, Dieu humilia Yabin, le roi cananéen, devant les Israélites. Leur pression contre lui devint de plus en plus forte et ils finirent par l'éliminer. Ah, quelle femme cette Yaël! Juge 5. En ce même jour, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. « Bénissez l'Éternel, voici qu'en Israël, on a laissé flotter les chevelures. Le peuple s'est offert pour le combat. Écoutez-moi, ô roi, prêtez l'oreille au prince. Je veux chanter pour l'Éternel. Je veux jouer de la musique en l'honneur du Dieu d'Israël. Ô Éternel, lorsque tu sortis de Séhir, lorsque tu t'avanças depuis les champs d'Édom, la terre se mit à trembler et le ciel se fondit en eau. Les nuées déversèrent une pluie abondante. Devant toi, Éternel, les montagnes ont vacillé. Devant le Dieu du Sinaï, oui, devant l'Éternel, Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, et au temps de Yaël, les routes étaient désertes. Les voyageurs suivaient des sentiers détournés. Les villes d'Israël étaient abandonnées. La vie avait cessé. Alors moi, Déborah, je suis intervenue comme une mère pour Israël. Le peuple d'Israël s'est choisi d'autres dieux et aussitôt la guerre venait jusqu'à ses portes. Ils sont 40 000 soldats en Israël, mais pas un bouclier, pas une seule lance. Mon cœur bat pour les chefs en Israël, ceux qui se sont offerts au sein du peuple pour le combat. Bénissez l'Éternel, vous tous qui chevauchez sur des ânesses blanches, vous qui êtes assis sur des tapis et vous qui parcourez les chemins. Pensez-y, écoutez comme ils chantent, ceux qui font le partage de l'eau près des fontaines. Ils chantent comment l'Éternel a fait justice. Oui, comment il a fait justice par son gouvernement sur Israël. Son peuple est descendu aux portes de la ville. Debout, éveille-toi. Déborah intervient. Debout, éveille-toi. Entonne un chant de guerre. Toi, Barak, lève-toi, ramène tes captifs. Ô fils d'Abinoam, voici qu'un faible reste à triompher des grands. Oui, le peuple de l'Éternel a maîtrisé pour moi les braves. Ceux qui ont vaincu Amalek, ils sont sortis d'Éphraïm. Benjamin t'a suivi. Il est parmi tes troupes. De Makir sont venus ceux qui ont commandé, et de Zabulon ceux qui tiennent le bâton de commandement. Les princes d'Issachar ont rejoint Déborah et toute sa tribu sur les pas de Barak s'est précipité dans la plaine. Dans les rangs de Ruben, on a délibéré et discuté sans fin. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Sois béni.